faites pas de mal. Tout s'est passé il y a peu de temps, un homme est venu au commissariat pour signaler une disparition. Il a déclaré que sa fille de 18 ans avait disparu. Mais l'officier lui a dit qu'elle était adulte et l'a envoyée au service des personnes disparues. L'homme a expliqué qu'il y était déjà allé, mais personne n'avait accepté son dossier. Au moment où il voulait s'expliquer davantage, quelqu'un l'a bousculé et ses documents sont tombés par terre. Quand il s'est baissé pour ramasser ses papiers, sa patience s'est épuisée. Il s'est relevé avec ses documents et a de nouveau interrogé l'officier. Mais on lui a seulement dit d'attendre un rappel, ce qui l'a fait craquer. Ma fille a disparu. Veuillez parler moins fort et patienter. Écoutez, c'est pas très compliqué. Vous prenez le stylo et vous... Vous allez m'écouter maintenant? La confrontation a éclaté instantanément et le commissariat a sombré dans le chaos. L'officier a sorti son arme et a fait face à l'homme. C'est alors que Hank est sorti pour tenter de convaincre l'homme de baisser son arme. Mais cela a rendu l'homme encore plus agité. Il a expliqué qu'il avait fait des signalements dans tous les commissariats de Chicago. Mais tous pensaient que sa fille avait fugué et non disparu. Pourtant, la semaine dernière, sa fille avait utilisé la carte de crédit qu'il lui avait donnée. C'est la semaine dernière. Ça prouve qu'elle est là. Je le sais. J'en suis certain. Tout est là-dedans. C'est bon, d'accord. Maintenant, il faut relâcher mon gars. Trouvez Sarah. Ça marche pas comme ça. Eh ben ça marche comme ça aujourd'hui. Et si quelqu'un fait un pas de plus, je lui tire dessus. Face à la menace, la police n'a eu d'autre choix que de lancer immédiatement une enquête. Grâce aux indices fournis par le père, ils ont trouvé des suspects. Au début, la police pensait qu'ils étaient les coupables. Jusqu'à ce qu'un des criminels explique. Cette carte de crédit avait été volée et il a révélé l'adresse du crime. Ils se sont rapidement rendus sur place. Au début, ils n'ont rien remarqué d'anormal. Jusqu'à ce que quelqu'un découvre quelque chose d'étrange. C'est quoi, c'est un périscope? Burgess, Roman, faites le tour par derrière. Ils se sont précipités à l'intérieur. Ils n'ont trouvé que la salle de surveillance du sous-sol. Jusqu'à ce qu'ils ouvrent une porte. Ce qu'ils ont vu à l'intérieur les a profondément choqués. Des filles enfermées dans des cages, vêtues de haillons. De toute évidence, elles avaient subi des traitements inhumains. Dans la chambre d'hôpital, l'INSEE a interrogé les victimes sur ce qui s'était passé. Il est venu me récupérer à la gare. Il m'a emmené dîner, il connaissait un super restaurant. Après, il m'a emmené dans son appart, il a mis de la drogue dans mon verre parce que tout à coup, j'ai eu conscience qu'il était sur moi. En quittant la chambre, l'INSEE a reçu un message. La police allait bientôt intervenir contre le preneur d'otages. Elle a donc ramené la victime au commissariat et a tenté de convaincre le preneur d'otages. La victime lui a dit qu'elle avait vu sa fille et qu'elle était encore en vie. Mais l'homme ne l'a pas cru, ce qui l'a rendu encore plus agité. C'est à ce moment que le policier pris en otage a saisi l'occasion pour lui arracher son arme. À genoux. Mets-toi à genoux. Les mains derrière la tête. Qu'est-ce que t'attendais, bon sang? Je faisais confiance. On a encore une jeune fille à retrouver.